Nous entamons déjà le 4e trimestre de l'année 2024. On constate depuis plusieurs mois une baisse des taux de crédit immobilier sur le marché. Donc sur 20 ans, on passe d'environ 3,90 à 3,50, 3,60%. Également, on constate une baisse des prix de l'immobilier au global, dans les grandes villes entre 5 et 8%. Donc à première vue, on pourrait se dire, c'est une super nouvelle. Les acheteurs vont revenir sur le marché. Et pourtant, on constate statistiquement une baisse de la volonté des Français à devenir propriétaires au cours des 12 prochains mois. Donc qu'est-ce qui se passe? On va analyser aujourd'hui le communiqué de presse rendu par le réseau d'agences immobilières Guy Hockey. Et l'objectif à la fin de cette vidéo, c'est qu'en tant que professionnel de l'immobilier, on ait des pistes de réflexion pour mieux accompagner les clients demain, leur apporter des éléments factuels, les rassurer, leur donner une vision. Et c'est ce qui vous permettra de rester compétitif sur le marché des professionnels de l'immobilier. Allez, on analyse tout ça, c'est parti. Au cours du 2e trimestre, sur un panel d'environ 1000 répondants, 55% des Français avaient pour projet d'acheter de l'immobilier dans les 12 prochains mois. Il est important de préciser que sur ces 55% de Français voulant devenir propriétaires, donc sur un panel de 1000 personnes, ça fait 550 personnes, eh bien 45% sont locataires, donc environ 250 personnes sur les 550 répondant positivement à vouloir acheter dans les 12 prochains mois sont des locataires. Vous allez voir, c'est très important pour la suite. Ce chiffre de 55% est passé du 2e trimestre au 3e trimestre à 51%, soit 4% de baisse. 4%, c'est pas rien, sachant qu'en un trimestre, eh bien, comme je vous le disais, les taux d'emprunt ont baissé et les prix de l'immobilier ont continué de baisser également. Alors qu'est-ce qui les freine finalement, ces Français? Ils devraient plutôt retrouver de la confiance puisqu'ils retrouvent petit à petit du pouvoir d'achat. Eh ben non, ils sont moins confiants aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 3 mois. C'est curieux, non? Non, pas tant que ça. Le rapport explique ce phénomène par 2 raisons. La première, la baisse des taux, malgré qu'elle soit importante, ne rattrape pas le pouvoir d'achat permettant d'acheter de l'immobilier, au vu des prix élevés, surtout sur certains territoires. Et il rappelle que sur ces porteurs de projets immobiliers, c'est-à-dire ces 51% des Français, eh bien il y en a 71% qui ont recours à un crédit. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsque les taux baissent d'environ 0,30 à 0,40% sur une durée de 25 ans, avec une mensualité aux alentours de 1000 euros, eh bien, le pouvoir d'achat va passer de 190 000 euros à 199 000 euros. Donc, plus 9 000 euros de pouvoir d'achat, franchement, c'est positif. Mais pourtant, ça ne suffit pas. Si on veut aller plus loin dans cette compréhension, il n'y a pas qu'un problème de taux et de prix de l'immobilier, il y a un problème de pouvoir d'achat global. Même si chaque mois qui passe, les Français gagnent un petit peu plus de capacité d'emprunt, mon avis, c'est que si on prend en compte les autres dépenses de la vie courante, telles que l'énergie ou la nourriture, eh bien on se retrouve dans une situation toujours compliquée. Et surtout, les Français ont du mal à voir le bout du tunnel par rapport à l'augmentation du coût de la vie de manière générale. Ils ont donc besoin d'un effort supplémentaire de la part des banques et des propriétaires pour pouvoir avoir confiance et accéder à la propriété. La deuxième raison, c'est l'apport nécessaire demandé par les banques pour devenir propriétaire. Selon le rapport, il se situe à environ 20% du montant total aujourd'hui. Donc vous imaginez, vous décidez d'acheter un bien au prix de 200 000 euros, vous allez avoir dans l'ancien entre 7 et 8% de frais d'acquisition, donc vous allez vous retrouver à 216 000 euros, plus des frais bancaires, plus des bricoles, des frais de dossier, des frais de caution, etc. Donc environ 220 000 euros de prix global. Et là-dessus, la banque va vous demander 20% d'apport. Donc dans ce cas, approximativement 44 000 euros. C'est une somme qui clairement met hors jeu les locataires d'entrée. Je vous disais tout à l'heure qu'au 2e trimestre, 55% des sondés souhaitaient avoir un projet immobilier dans les 12 prochains mois et que 45% d'entre eux étaient des locataires. Eh bien pour le 3e trimestre, on est passé donc à 51% des sondés seulement voulant devenir propriétaires et parmi ces 51%, seulement 40% sont locataires. Donc cette baisse de volonté-là, elle touche encore plus les locataires. Ils sont certainement plus fragiles de leur situation professionnelle et des évolutions du coût de la vie. Les propriétaires, eux, même s'ils sont moins confiants, ils capitalisent chaque mois. Donc le jour où ils revendent leur appartement ou leur maison, ils possèdent du capital qui leur permet normalement de le réinjecter dans un nouveau projet immobilier. C'est quand même beaucoup plus simple. Globalement, ça veut dire que la tendance ne s'inverse pas pour les primo-accédants et qu'il n'y a toujours pas de rotation sur le marché résidentiel. Les locataires ne deviennent pas plus propriétaires et n'en ont pas forcément l'intention du fait de la barrière de l'apport et des prix de l'immobilier. Passons maintenant à un sujet crucial. Sur les 51% des Français de l'étude souhaitant réaliser un projet immobilier dans les 12 mois, la question leur a été posée: pour quelles raisons souhaitez-vous acheter un bien immobilier? Et là, on a des données très intéressantes. Le premier souhait, c'est de se créer du patrimoine immobilier, pour 34% d'entre eux. C'est une donnée très importante, mais qu'est-ce qu'elle veut dire?
Ça veut dire quoi se créer du patrimoine? Alors bien sûr, c'est pas expliqué dans le rapport, mais derrière tout ça, il faut bien comprendre qu'il y a la notion de sécurisation. C'est ça que les Français cherchent, de la sécurité. Et pour résumer, se constituer un patrimoine, ça veut dire se protéger pour plus tard, donc potentiellement préparer sa retraite, simplement pour ne plus subir l'évolution du coût de la vie, donc potentiellement l'évolution du coût des loyers, et ne plus avoir de mensualité à payer à la retraite, être définitivement propriétaire de son logement. Mais également, quand on parle de protection, c'est protéger sa famille, les siens, son mari, sa femme, ses enfants, en cas de problème. Même si les Français ne maîtrisent pas tous les aspects du levier du crédit, ils savent qu'emprunter leur permet de s'enrichir à long terme. Ils l'ont compris. Bon alors, je ne vais pas vous citer tous les souhaits qu'il y a dans le rapport, je vous le mettrai en description, mais le deuxième, c'est la volonté d'acheter plus grand, plus lumineux, avec un extérieur, etc. Et ça, vous allez voir, c'est très très présent dans la volonté des Français. Quoi qu'on en dise, depuis le Covid en 2020, il y a une certaine hybridation de l'habitat qui est en train de se créer. Le télétravail s'est installé et les gens commencent à se dire qu'ils vont pouvoir potentiellement devenir propriétaires d'un logement sans forcément être juste à côté de leur lieu de travail. Parce qu'ils peuvent, pour certains métiers, rejoindre leur lieu de travail 2 à 3 jours par semaine et faire du télétravail le reste du temps. Et je suis convaincu que le virage que nous avons pris depuis 2020 avec l'hybridation du travail va continuer. Les Français ont bien compris qu'ils pouvaient avoir un certain confort de vie en s'éloignant potentiellement un peu des grandes villes, sans dire d'être complètement à la campagne, et qu'ils pourraient accéder à plus grand, plus lumineux et avec un espace extérieur. Et enfin, toujours sur cette même question, en 5e position apparaît l'investissement immobilier locatif, la volonté d'investir. Et celle-ci a progressé entre le 3e trimestre et le 2e trimestre. On passe de 15% à 18%. Ça veut dire que potentiellement, les personnes sont de nouveau un petit peu plus intéressées pour investir dans l'immobilier locatif. Et ça, finalement, ça se comprend. C'est assez clair. Un investisseur locatif, c'est quelqu'un qui a une démarche plutôt pragmatique. Celle-ci va dépendre du contexte de taux. Bien sûr, il y a aussi la fiscalité à prendre en compte. Et c'est pas un sujet simple en ce moment. Mais plus les taux baissent, plus on aura un retour de l'investisseur sur le marché. Donc sur ce point, c'est une bonne nouvelle, puisqu'il faut rappeler que depuis l'augmentation des taux, les investisseurs ont quasi quitté le marché de l'immobilier résidentiel. En tout cas, pour les primo-investisseurs. Et ceci représente une part importante des acheteurs. Une autre question qui leur a été posée dans le rapport, c'est quels sont les 5 critères qui sont les plus importants pour vous si vous décidez d'acheter. Alors évidemment, le premier critère, c'est le prix. Ce qu'on comprend derrière le prix, c'est plutôt quel budget je vais mettre tous les mois dans mon achat immobilier. Ça va concerner bien sûr 65% des personnes interrogées dans l'étude. Mais très important également, le deuxième critère pour 48%, c'est avoir un espace extérieur. C'est un critère qui a littéralement explosé depuis le premier confinement en 2020. C'est un critère qui d'ailleurs est beaucoup plus important que la notion de performance énergétique, le fameux DPE, qui lui se retrouve en 7e position. Alors 7e position, c'est pas rien, mais c'est beaucoup moins important que l'espace extérieur et le calme qui lui arrive en 3e position. Rendez-vous compte, le calme, alors que l'écrasante majorité des Français habitent en ville et dans les grandes villes. Leur demande, c'est le calme. Intéressant, non? Ou alors, est-ce que ce serait pas tout simplement un changement dans la volonté des Français? Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo que j'ai réalisée sur l'enfer du bruit dans un logement et comment détecter en avance les logements susceptibles de provoquer beaucoup de bruit. Alors quelles leçons on peut tirer de ce rapport? Eh bien oui, les Français sont de moins en moins enclins à vouloir acheter de l'immobilier dans les 12 prochains mois. Les raisons, on les a données. La baisse des taux est présente mais toujours insuffisante pour rattraper les prix très élevés et également la notion d'apport qui est trop conséquente pour une partie des acheteurs. Alors quelles indications, quelles conclusions on peut tirer de ce rapport et surtout comment on peut les appliquer sur le terrain? Eh bien on comprend que c'est plus qu'un problème de pouvoir d'achat, c'est aussi une crainte de l'avenir. Les Français gagnent du pouvoir d'achat en immobilier, ils sont donc plus solvables, les prix baissent également, mais ils perdent en confiance. Et c'est là que le professionnel de l'immobilier doit intervenir. C'est là que vous avez de la valeur ajoutée. Pas quand le contexte va très bien et que tout le monde a un super pouvoir d'achat. Non, c'est en ce moment. Il y a véritablement de la place pour les professionnels qui veulent monter en compétences, qui veulent muscler leur jeu et apporter plus à leurs clients, que ce soit des acquéreurs ou des vendeurs. Et pour ça, vous devez maîtriser les aspects économiques et financiers qui vont vous permettre de projeter le client dans l'avenir. Votre boulot, notre boulot, c'est d'apporter de la confiance. Et pour ça, il ne s'agit pas simplement d'avoir de belles paroles. Non, il faut être factuel. Il faut pouvoir montrer les gains associés à un achat immobilier, les gains réels, les gains financiers et les gains non financiers. On en parlait tout à l'heure, la volonté des Français, c'est de se créer un patrimoine. Il y a donc une notion derrière de protection. Et ça, il faut absolument maîtriser le sujet pour pouvoir en parler.
Comprenez qu'il n'y a plus de place pour l'approximation dans le contexte dans lequel nous vivons et probablement le contexte qui va perdurer encore quelques années. Soyons factuels, soyons professionnels. Il ne suffit pas d'être un conseiller immobilier ou une conseillère immobilier. Il faut absolument être un ou une guide de projet de vie. Croyez-moi, par expérience, ce sont ces professionnels qui font la différence en temps de crise. On en parlera d'ailleurs plus précisément dans de prochaines vidéos. D'ici là, je vous invite à regarder celles qui sont déjà sur la chaîne. Il y a des sujets qui, je suis certain, vont vous intéresser. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!